Ouvrons avec le quotidien, le Messager qui titre donc concours d'intégration CAMES, l'agrégation CAMES, voilà. L'émergence par le savoir. L'on s'interroge ce matin, 103 candidats, dont 30 Camerounais en lice pour la 21e session seront fixés sur leur sort le 17 novembre prochain, date de clôture de cet examen élitiste. L'information est à lire en page 5 du journal. Écho du Parlement, mardi donc par l'Assemblée nationale, la Commission de la production et des échanges ouvre le bal. La Commission de la production et des échanges sous la conduite de son président honorable Mbakam Choga Guillaume a examiné le lundi 13 novembre 2023 le projet de loi numéro 2024/P JL/AN portant code minier. Ce projet de loi fixe le cadre juridique général ainsi que les orientations fondamentales concernant le secteur minier au Cameroun. Ce projet a été défendu en commission par le représentant du gouvernement, par ailleurs le ministre des Mines et de développement technologique, par intérim Fou Calistus Gentris, à lire en page 2. Le flambeau ce matin parle du RDPC, c'est une édition spéciale. Charles Oyono Ekodo passe à la vitesse supérieure dans le cadre de la célébration du 41e anniversaire de la session du président Paul Biya à la magistrature suprême. Franck-Emmanuel Biya était l'invité d'honneur du dynamique président de la sous-section RDPC Nice-Côte d'Azur, où il est d'ailleurs passé de sympathisant actif à militant RDPC en s'inscrivant à la cellule Menton de Monaco au cours d'une cérémonie sobre mais riche en symboles, c'est-à-dire en page 9 du journal. Nouvel Horizon ce matin parle de santé, ça roule pour la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a procédé à la remise de matériel roulant aux représentants des 5 régions concernées par la phase 1 de la CU au Cameroun. À la remise solennelle du dit matériel roulant aux représentants des 5 régions concernées par la phase 1 dans la couverture santé universelle, 30 motos de marque Dianling avec casque protecteur et 3 véhicules Toyota Hilux ont été remis aux coordonnateurs des unités techniques régionales, UTR, ainsi qu'aux délégués des fonds régionaux pour la promotion de la santé, FRPS, du Nord, du Sud et de l'Est de la Damawa et de l'extrême Nord. Les 30 motos dont le conditionnement est adopté aux zones reculées sont destinées à rendre mobiles les différents acteurs appelés à sillonner les formations sanitaires. C'est en page 3 du journal. Le quotidien L'économie titre l'économie Business Awards, qui sera l'entrepreneur de l'année. La deuxième édition de cet événement organisé par l'Economy Media Group, qui prime les entreprises dans une quinzaine de secteurs d'activité, aura lieu le 29 novembre 2023 à Douala. Andy Samuel Foyou, Abel Quinche, Kate Fosso et Jacqueline Ndormo seront également primés. Le meilleur entrepreneur camerounais de la diaspora et l'entreprise de l'année. Aussi, un prix spécial du jury sera destiné, c'est à lire en page 4 et 5 du journal. Leader Presse parle de détournement de deniers publics. Ayuk Apoben, Ndi Tambon Achou Donatus et compagnie aux portes de la prison. Le rapport d'enquête des inspecteurs d'État ou du ministère du Contrôle supérieur de l'État après un audit de conformité à la trésorerie générale de Boya présente des fuites financières de près de 7 milliards de francs CFA entre janvier 2011 et décembre 2016, c'est à lire en page 6 du journal. L'info à chaud ce matin par le Bambotos FC, Canon de Yaoundé Ambouda. Les sorciers perturbent le match. Le match a commencé avec 15 minutes de retard parce que chaque équipe refusait d'entrer sur le terrain avant son adversaire. Consigne des magiciens. Lire la suite à la page 2 nous renseigne donc le journal ce matin. Innovation par le coopération Baro-Jicam. Tawamba va créer un fonds d'aide pour les jeunes avocats. Lors d'une formation à Douala, le président du Jicam a pris l'engagement de mettre sur pied un fonds pour aider les jeunes avocats débutant avec des prêts bancaires à taux d'intérêt réduit, c'est à lire en page 2 du journal. Investigafo par le ministère des Finances pour un rendement plus accru. Lui, Paul Motazeux, offre un bâtiment peignant à la réception de Bourgo. Il reviendra à l'ensemble du personnel en fonction dans ce service ministériel du ministère des Finances qui a été inauguré le 9 novembre 2023 par Mehdi Awa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême Nord, en présence du représentant du directeur général du Trésor, de la coopération financière et monétaire, des représentants régionaux du MINFI, des autorités municipales traditionnelles et politiques de la localité. La nouvelle expression parle de bataille de succession. Pourquoi Biya se tait? Dr Aristide Mono, qui analyse les affrontements musclés dans le sérail, en vient à se demander si effectivement le Cameroun est encore gouverné par le président de la République. L'information est à lire en page 2 du tabloïd.
Terre promise ce matin, titre la présidentielle de 2025, Franck Biya n'y sera pas. Le fils du président de la République l'a relevé dans une vidéo qui fait le buzz dans les réseaux sociaux, mettant ainsi fin à ces supputations qui avaient tendance à prospérer dans l'opinion. L'information est à lire en page 3 du journal. Cameroun Tribune ce matin titre les fêtes de fin d'année en toute sécurité. Président hier, sur instruction du chef de l'État, chef des forces armées, une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Bétier Assomo, a indiqué que toutes les mesures appropriées seraient prises pour les fêtes de Noël et du Nouvel An dans la sérénité, c'est à lire en page 4 et 5 du journal. Le quotidien parle plutôt de SAFER 2023, Yaoundé, village de la femme rurale africaine. Le pays de Chantal Biya accueille pendant 7 jours le tout premier salon africain de la femme rurale SAFER. Hier, 13 novembre 2023, le ministre de la promotion de la femme et de la famille, professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, a procédé à l'ouverture des travaux de ce salon qui connaît la participation de pas moins de 28 pays venus de toute l'Afrique. Il en est question de s'approprier les opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine à travers des sessions de formation diverses et autres échanges animés par des experts de haut vol. Econews ce matin parle du premier sommet économique saoudo-afrique, adoption d'une feuille de route sous l'invitation de Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite et du prince héritier du premier ministre Mohamed bin Salman. Le Cameroun s'engage aux côtés des autres pays africains dans une rencontre historique axée sur le développement de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de l'assistance humanitaire. Découvrez ce que cela signifie pour le Cameroun dans notre décryptage en page 3. Kames, titre mutation, ça cogite à Yaoundé. 102 candidats, dont 30 Camerounais en lice dans sa spécialité au concours d'agrégation qu'accueille le Cameroun. Le ministre étant en charge de l'enseignement supérieur invite les postulants à exceller, c'est-à-dire en page 3 du journal. Réalité Plus parle toujours de cette même information. Concours d'agrégation Kames, 103 candidats africains et malgaches à l'épreuve. La cérémonie d'ouverture de ce concours international a été présidée le 13 novembre 2023 à Yaoundé par le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famendongo, en présence de plusieurs autres membres du gouvernement et corps diplomatique. Les meilleurs seront professeurs agrégés d'université. Est à lire en page 6 et 9 du journal. Tout dans ce même journal, en pied de page, Joseph Bétier Assomo Mindef, nous mettrons tout en œuvre pour prévenir et éviter certaines situations d'insécurité lors des fêtes de fin d'année. Le jour titre sur le réseau national de télécommunications d'urgence. Question autour d'un scandale. Plus de 10 ans après la signature du contrat entre l'entreprise chinoise ZTE, le projet n'est pas arrivé à son terme et plusieurs irrégularités ont accompagné donc son évolution, c'est-à-dire en page 6 du journal. Repère titre sur Philomon Zozam apporte la dilapidation à l'heure où la qualité des services se dégrade dans les télécommunications. Le patron de la régulation se signale davantage par les dépenses somptuaires. On ne lui connaît aucune innovation depuis son arrivée à la tête de cet organisme en juin 2017, c'est-à-dire en page 3. Quotidien Éco-Santé parle du prix africain du leadership de santé. La cérémonie des awards à vivre en direct sur CRTV Vision 4 et Cam 10. C'est l'une des recommandations du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi au directeur général de la télévision nationale pour faire de cet événement d'envergure internationale un grand succès. Prévu le 16 novembre 2023, la cérémonie de remise des awards de cette première édition sera aussi retransmise en direct sur Vision 4 TV, Cam 10 TV, etc. L'information est à lire en page 3 du journal. Le drapeau ce matin par l'Internet à haut débit. Starlink d'Elon Musk arrive au Cameroun. Starlink, la société d'Elon Musk spécialisée dans la connectivité par satellite, a annoncé son intention de lancer son service Internet haut débit au Cameroun en 2024. Cette initiative vise à résoudre les problèmes d'accès limité à Internet dans les régions mal desservies du pays, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique en Afrique, c'est-à-dire en page 8 du journal. Le point hebdo titre sur la pêche, l'élevage industriel animal, dit Taïga, le péril gâté par la nature. Le Cameroun aurait pu s'éloigner de la menace de l'insécurité alimentaire en s'autonomisant dans la production halieutique et animale. Mais le pays proie toujours dans une importance abondante de produits de mer et de viande bovine. Les différents ministres qui se succèdent à la tête de ce département ministériel semblent présenter la même maladie d'inertie. Dr Taïga, son apparente jeunesse s'inscrit davantage dans ce registre.
L'élite ce matin parle du Noun qui fait chorus pour le président Paul Biya à l'occasion des festivités marquant la célébration du 41e anniversaire de la session à la magistrature suprême de M. Paul Biya, le président de la République et président national du RDPC qui se sont déroulés avec faste et solennité le 6 novembre 2023 à Fumban. Le Noun a affirmé le renforcement de son engagement militant envers l'homme du 6 novembre et en fait son candidat à l'élection présidentielle de 2025 nous renseigne l'élite ce matin. Et pour sortir, nous sortons avec donc le journal La République Presse et titre donc politique en 41 du renouveau à Bandjoun, le coup double de Maptue Fotso, la commémoration du 41e anniversaire, la session de Paul Biya. La magistrature suprême s'est inscrite ici dans l'ordre de l'exceptionnalité, tel un cortège de saveurs enchanteresses. La ferveur militante sous la férule de l'édile de Séan a été gratifiée d'un élan de soutien fort à la matérialisation des idéaux de l'homme du 6 novembre de 1982. Son Excellence Paul Biya, la remise séance éteinte par Maptue Fotso, épouse Tala d'un chèque de 8 millions de francs CFA au titre de contribution à la construction de la maison du parti RDPC de Bandjoun a rehaussé l'éclat de la célébration commémorative de l'an 41 du renouveau, bonifiant ainsi le faste, la solennité et l'exceptionnelle mobilisation militante constatée. L'information est à lire donc dans les colonnes du journal La République Presse. Voilà ce que nous pouvions dire là-dessus.